c'est Benfica Real Madrid. Son assez bon match, Benfica Real Madrid. Là, même penser que c'est le genre de match ça pour limite entraîneur, pour qualité entraîneur et limite entraîneur. Je dis à Benfica battre, c'est pas parce qu'il a meilleur joueur, mais c'est parce qu'il a un meilleur entraîneur. Moi, je pense que c'est ça. Et nous, elle limite Arbeloa, je dis, parce que quand il y a des gens qui commencent à battre bravo pour Arbeloa, Arbeloa, ou pas qu'un gros entraîneur après 3 matchs. Ça par contre fait. Ou capable de faire un exploit ou bien redresser une situation. Chaque changement d'entraîneur fait qui ça, il change de dynamique équipe là. Ou capable de plonger descendre, ok? Ou capable de plonger descendre parce que ça pas bon pour vous. Comme ça, tout capable de redynamiser l'équipe là. Moi, par exemple, regardez Michael Carrick qui vient de Manchester United. Regardez Liam Senior qui vient de Chelsea. Chelsea a enchaîné victoire. Vous comprenez? Et ça aussi des bagailles qui sont capables de booster une équipe. Chaque changement d'entraîneur, il change la hiérarchie de l'équipe. Mais le problème, il change tout l'animation de jeu équipe. Animation tactico-technique équipe. Je dis à qui ça nous, c'est vrai Mbappé fait 2 goals, mais on Mbappé pas prêt en pointe. Nous voyons Mbappé qui a monté sous pied Vinicius. Et nous dit ça, et nous dit ça, chaque fois Mbappé est présent, il a un impact sur Vinicius dans le jeu. Je dis à Vinicius pas jouer un gros match, mais chaque fois Vinicius essaie de toucher un ballon, il n'a pas gagné assez d'espace pour le faire gris-grilio parce que Mbappé dans la zone. Et là, vient monter Rodrigo Atou, qu'on a vu 3 nègres qui passent dans la même zone. Bon, c'est choix, c'est by Vinicius et l'aile gauche la net. Et puis, dit Mbappé était scotché en pointe parce que Mbappé n'a pas de technique assez pour la participer dans le jeu. Ce n'est pas Benzema lié. OK? Donc, rester en pointe tant qu'on buteur, ça a eu les compétents. Et puis, quitter Vinicius et créer occasion sur l'aile gauche. Là. OK? Même pas si c'est comme ça pour Real ta jouer. Et puis, l'autre bagarre encore, c'est que Arda Güler et M. montré le gain race dans le terrain. Hein? Moi-même, moi, pense que M. pas de café à Arda Güler, Chouameni et puis Jude Bellingham. Non? Bon, Arbeloa a montré le fait. Mais Arda Güler, c'est serviteur, c'est meilleur passeur décisif qui est Mbappé dans Real Madrid cette saison. Mais pour qui ça change pas Arda Güler, là, pas un monde qui connaît. Il y a un monde qui connaît pour qui ça monsieur retire Arda Güler. En tout cas, c'est un bel match. Et Thibaut Courtois a commencé, Carreras latéral gauche, Valverde latéral droite, Raúl Asensio avec Dino Hussein comme 2 arrière centraux. Au milieu de terrain, tu as Chouameni, Arda Güler, Jude Bellingham. Devant, tu as Vinicius et Mbappé avec Mastantuono. Bon, l'autre interrogation encore. Mastantuono qui a pu démarrer pour Real, là, c'est qui ça le poté? Qui ça le poté? Et je ne pas croire que Mastantuono a poté plus que Brahim Diaz. Faut négocier suspendre avec foot business là. C'est pas parce qu'on achète un joueur 60 millions pour mettre là chaque fois. On jouait, c'est méthode méritocratie pour appliquer. On jouait ou souterrain parce qu'on méritait, parce qu'on réalisait pour ça, ou fait pour ça. Mais on jouait et m'ba di Mastandino pas contre jouer pour non, mais il papoté pour Real vrai, il papoté grand chose. Et pour que ça ne pas démarrer avec Brahim Diaz, et si c'est vrai Rodrigo puis à l'aise à gauche, donc il s'est concurrent Vinicius, on commence avec Brahim Diaz. Peut-être que gon détail yo pas ba nous, mais pas ouais talent là pour commencer chaque match. Et puis pour Benfica, tu as Troubin dans camp, Dedic et à droite, Dal à gauche, Otamendi avec Thomas Araujo comme 2 arrière centraux et Barreiro avec Aounes de demi-défensif yo, Soudakov et qui te Pretiani comme demi-droite, Sheldewop comme demi-gauche et puis Pavlidis en pointe. Alors, il y a quelques actions intéressantes qui passent dans le match. On a commencé le match là, nous pensons qu'il y a un penalty sur Pretiani mais pas de gain. Quelques minutes après, il y a un penalty pour Benfica, son faute sur Pretiani, mais pas de véritablement de contact. Et puis, ouverture du score, on va le fait avec Sheldewop à la, alors Mbappé fait goal à la 30e minute de jeu. Et pour te ouvrir score, là, c'est Real qui t'a mené.
Mbappé ouvert score là, sur rare occasion que l'équipe Real Madrid l'a joint. Et puis, Sheldon va légaliser 6 minutes après, à la 36e. Et puis, c'est une très belle égalisation, son bel travail de Pavlidis, côté que Raúl Asensio glissé 2 fois et Pavlidis met le ballon sous tête Sheldon. Et puis, deuxième période là, alors, toujours dans le premier mi-temps, Pavlidis Boal fait 2-1 sur penalty. Et penalty sont faute que Tchouaméni fait. Mais ça me pas comprendre dans le coup de sifflet ça, Jefté. Tchouaméni a un carton jaune déjà. Et puis, genre de faute ça, là, il faut bailler carton jaune. Donc, monsieur un peu protégé le Real Madrid. Le fait que le pas baille deuxième jaune, puisque, depuis pour bailler carton jaune pour défenseur qui après aller dans le carré, sous coup de pied arrêté, ou supposé, baille jaune automatiquement. Donc, monsieur pas baille jaune, non? Et puis, 2-1 pour Pavlidis. 3-1 boit fait avec Shoulder Rope à la 54e minute de jeu. Et puis Real, grâce à Mbappé encore, boit le réduire car score là. Son 7 d'Ardago, le Mbappé fait frappe là en première intention pour le faire 3-2. 3-2 a toujours été là. Et puis, fait match là, dérapé dans la main équipe Real Madrid là. 2 minutes de temps additionnel après 90 minutes. Parce que nous venons tomber dans un scénario et Benfica et Real besoin de faire goal. Ça veut dire que 3-2 a pas bon pour une équipe yo. 3-2 Benfica mené, pas satisfait une équipe yo. Benfica bat 3-2, l'a fini 25e. Parce que n'a perdu devant Chelsea, Marseille perdu par 3 goals d'écart devant Club Brugge. Mais Marseille tape gagné Benfica pour meilleure attaque. Tous les deux tape gagné moins 3. Mais Marseille fait 11 goals, il prend 14. Et Benfica fait 9 goals lui-même, il prend 12. Donc, c'est Marseille qui t'a qualifié. Parce que match Marseille a été fini. C'est pas dans le négocier dans le vestiaire. Il y a tant, et puis, Green Goal l'a fait, Green Goal l'a éliminé. OK? Maintenant, Real Madrid lui-même, le fait que Sporting vienne faire Green Goal, Real Madrid vient glisser, descendre dans 9e place dans le classement. Qu'on a un Real Madrid besoin égaliser à 3-3 pour capable faire un grain point en plus. Et s'il fait Green Goal ça, Jefté, pour le faire 3-3, et 5e l'a fini. Et 5e, il a fini. Il a fini 5e dans le classement. Il a fini devant Barcelone. Hein. Il a fini 5e devant Barcelone. C'est Barcelone qui finit 5e. Kounya là, pendant le match là, 3-2, et puis, grande action côté que Troubine Boal dégagé, Mbappé, et voler ballon en main de manière irrégulière. OK? De manière irrégulière parce que l'on gardien Boal dégagé, faut balle espace pour le dégager. Faut la l'aise. Sous camper sous gardien ou empêcher le dégager pour commencer ces cartons jaunes. Ou pas obligé bay gardien calotte ou la la terre pour faire faute, non? Vous comprenez? Depuis gardien fait geste pour le dégager, son acte d'anti-jeu ou empêcher gardien mettre boule là en jeu. Et ça signifie. Donc Mbappé pense le voler ballon le fait goal, eh bien non. Et arbitre là bay coup franc, qu'on a un coup franc, Rodrigo a plein, n'a pas en pile, monsieur dit on bagaille que le pas de dit, arbitre là ballon rouge direct. Donc Rodrigo il met Rodrigo dehors. Et puis Benfica va le faire 4e goal là, mais ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, il est très viral. Et c'est Mourinho qui dit Troubine monter pour le créer sur nos blancs et c'est justement Troubine qui fait coup de tête là. On dirait un attaquant hein. On dirait un attaquant, monsieur fait coup de tête là pour le faire goal ça. Goal ça, et il n'y a pas d'incidence sur Real. Real toujours fini 9e. OK? Inter fini 10e. Mais goal ça, qui ça le fait, éliminer Olympique Marseille, puisque Marseille qui était 24e, vient descendre 25e. Donc, il n'est pas parmi les top 24. Et puis Benfica qui tape 25e, s'il te bat 3-2, il vient 24e. S'il fait ça, le fait. Alors, meilleur joueur match là. Et alors, c'est Mourinho qui a parlé de goal Anthony Troubine, qui c'est les qualifications Benfica pour phase d'élimination directe. Monsieur dit, et m'pas de connaître si score 3-2 a été suffi. M'pas de connaître quelle indication. Ivanovic avec Antonio Silva, ils ont entré pour sécuriser victoire là. Lorsque nous comprenons que c'est pas suffisant. Moi, voyez Otamendi en attaque. Et pas de cas effectuer changement encore. Dans le moment qu'on fait, moi faire Troubine monter dans le rete derrière et
parce que si nous gagnons, il t'a prêté primordial. José Mourinho a continué toujours, il dit, moins songer que moi gagne ou bien perdu dans la dernière minute, et ça arrive plusieurs fois, dans la situation ça, et alors que nous t'avons mené, il n'est pas suffisant. Je pense que il était suffisant, mais il n'est pas suffisant. Faut que nous changer les bagailles et prendre risque parce que au final, ballon, tu es capable de finir 3-3 et laisse ça nous tape éliminé. Ces déclarations, ça, monsieur fait. C'est Schilderwop, Andreas Schilderwop qui finit meilleur joueur. Monsieur son danois et monsieur son norvégien, pardon. Schilderwop, son norvégien. Monsieur a un gros problème dans le pays parce que monsieur était partagé vidéo intime une demoiselle de moins de 18 ans, même pas avec Barcia. Non, même pas avec Asensio. Et monsieur partagé vidéo et un sextape, un petit monde qui a moins que 18 ans et bah on l'autre monde. C'est pour ça monsieur de gain petit problème. Alors gardien qui fait goal en Ligue des Champions en phase de groupe ou bien phase de ligue jusqu'à finale, Andreas Burt dans Hambourg Juventus le 13 septembre 2000, match ça a fini 4-4. Andreas Burt encore en Leverkusen Juventus, match ça a fini 3-1 le 12 mars 2002. Andreas Burt dans Juventus Bayern Munich. Juventus a perdu 1-4. Donc, monsieur fait 3 goals et pour 3 clubs allemands différents, mais face à même club italien. Et c'est le 8 décembre 2009. Simon Boulat dans Standard de Liège qui t'a fait 1 an avec AZ Alkmaar le 9 décembre 2009. Vincent Eneyama qui t'a fait goal dans le match Apoel Tel Aviv face à Lyon 1-3 le 29 septembre 2010. Ivan Provedel non Lazio Atlético de Madrid le 19 septembre 2023. Et puis Anatoly Troublin Benfica Real Madrid le 28 janvier 2026. Et voilà pour gardien qui fait goal dans phase finale Ligue des Champions et dans le jeu. Andreas Schilderwop, monsieur fait 2 goals dans 5 tirs qu'il fait et goal ça a tout éliminé équipe olympique de Marseille là, il crucifié le condamné Real Madrid qui sorti dans top 8 là. Et puis Paris Newcastle et c'est capable de dire un match côté que c'est 2 équipes qui étaient dans le top 8 là, mais classement était tellement serré que yo pas de gain droit en match nul si vous voulez kembe position yo. Eh bien Paris ouvert score là, grâce à Vitinha. Vitinha commence à faire goal gounia et à la vérité son demi-défensif devant la défense que lié, mais il commence à faire goal, c'est très important. Et puis mais avant ça, Ousmane Dembélé a raté un penalty. Ousmane Dembélé a raté un penalty dans le commencement match là, dès la 4e minute de jeu. Puis 4 minutes après, Vitinha vient faire 1-0. Newcastle va égaliser grâce à Joe Willock. 2 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Paris joue à toute forme malinette. Il joue à Safonov flanquant et Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho Marquinhos. Zaire Vitinha Joao Neves et puis devant et Dembélé Barcola Vaashkelia. C'est quelques changements de gain. C'est et Fabien Ruiz qui va jouer avec Donnarumma qui était là la saison dernière qui pas là. Après ça, c'est quasiment équipe qui était champion saison qui s'est passée. Et puis Newcastle lui-même a commencé avec Walter Mead et Elanga avec Willock comme 3 attaquants yo. Et Nick Pope était dans le camp. Donc, 1-1, et 1-1 qui n'est pas bon pour personne, puisque tous les 2 équipes sont tombées, et dans le top 24, ils sont sortis dans le top 8 là. Alors, meilleur joueur match là, c'est Dan Burn, qui sont défenseurs, qui gagnent 2 duels, qui récupèrent 5 ballons. C'est lui, Yobay, meilleur joueur match là, côté équipe Newcastle. Toujours. Et donc, 1-1, on sont 1-1 par arranger personne. Et Monaco fait un match dans lui-même. Monaco finit 21e. Monaco fait 0-0 avec Juventus. Donc, par contre, club français gagne aujourd'hui. Et Monaco fait 0-0 avec Juventus. Après, deuxième match nous pour journée. Et tout match était joué à même là. Mais et on fait comme ça. Manchester City bat Galatasaray lui-même 2-0. Et Pep Guardiola t'a aligné Donnarumma, il t'a aligné Mateus Nunes, Ait Nouri, Nathan Ake pardon, avec Kuzanov. Mita terrain, il joue avec O'Reilly, Bernardo Silva Marmouche,
Doku, Ryan Cherki et puis Erling Haaland devant. Erling Haaland ouvert score là de très tôt, dès la 11e minute de jeu. Et puis Cherki fait deuxième goal là à la 29e minute de jeu. Cherki, qui est quelque temps là, l'a joué extrêmement bien. Okan Bourouk, qui était dans l'équipe Turquie 2002, hein? Eh bien, Okan Bourouk, entraîneur Galatasaray, fait déclaration. Monsieur dit nous montrer deux visages. Nous t'es mieux joué en seconde période, surtout lorsque nous t'es gagné un ballon dans le pied nous et nous t'es gagné plus possession. Et ces déclarations, ça, monsieur fait, surtout là, nous t'es gagné plus possession. Nous mieux joué dans la deuxième période que en première période. Mais nous encaissé deux goals dans la première mi-temps et nous pas fait goal. Si nous t'es marqué un goal bonheur dans la deuxième mi-temps, nous avons peut-être envisagé un match nul, mais il y a de bons joueurs, il y a un bon entraîneur et il était meilleur que nous. Pep Guardiola lui-même déclaré dans le micro la presse, c'est toute équipe qui connaît des hauts et des bas. Pour tout ça cap gourmet pour qualifier parmi 8 premiers, c'était une véritable aventure. Regardez Bodo Glimt qui passait en moins que 10 jours et regardez ça qui passe aujourd'hui avec Real Madrid qui pas réussi à gagner Ligue des Champions par saleté il y a quelques années et Ligue des Champions venu en compétition qui est extrêmement difficile. Eh bien, observateur et observatrice technique UFA, Ryan Cherki, meilleur joueur match là, c'est ça, il déclaré, il dit que monsieur est une menace offensive constante pendant tout le match là. Il crée occasion grâce à passe et dribble. Il fait deuxième goal là avec une finition parfaite. Il a également effectué 8 récupérations. C'est déclaration ça qu'il a fait. Manchester City a assuré avancé dès premier mi-temps grâce à goal Erling Haaland et Ryan Cherki. Malgré une réaction énergique de Galatasaray en deuxième période, visiteurs n'ont pas réussi à faire goal et mettait en difficulté l'équipe Manchester City. Troisième goal City était insaisissable, mais l'équipe là fini phase de championnat avec une victoire que le souhaité. C'est cinquième la saison. Voilà, victoire Manchester City devant l'équipe Galatasaray. L'autre match pour nous regarder, c'est Liverpool qui font festival sous Karabag. Liverpool gagne Karabag 6-0. Et Liverpool qui était soit, bon, pas dire en crise, mais qui a fait des résultats en demi-tête, puisque dans le moment où on a parlé là, Liverpool hors de la Ligue des Champions via son classement championnat national, ça veut dire que ça, Liverpool pas parmi les 4 premiers. Eh bien, Liverpool t'est doué, fait taire les critiques. Dégage Alisson Becker dans le camp, Jeremy Frimpong joue latéral droite, Robertson joue latéral gauche, Van Dijk avec Gravenberch à le joueur arrière central. Dans le milieu de terrain, tu as Wirtz, McAllister avec Soboslai. Devant, tu as Salah et Kitiki avec Gakpo. Eh bien, l'équipe ça a gagné 6-0 avec un doublé de McAllister, 15e et 61e. Wirtz, 21e. Salah, 50e. Ekitike, 57e. Et puis, Federico Chiesa, 90e minute de jeu. Et meilleur joueur match là, Yo Bailey avec Alexis McAllister, milieu de terrain équipe Manchester City, l'ancien joueur de Brighton, champion du monde. Borussia Dortmund qui t'a joué avec Inter, et c'est un match qui était bien équilibré. Il y a 3 belles matchs aujourd'hui. Tu as Nap Chelsea, ok? Tu as Borussia Dortmund Inter, et puis tu as Paris Saint-Germain Newcastle. Effectif vraiment équilibré. Là, pour une équipe qui numéro 1 en Italie, l'a joué avec numéro 2 en Allemagne, ça veut dire que c'est 2 championnats majeurs européens et 2 équipes qui sont en tête classement championnat. Donc, c'est à féliciter. Et Inter a gagné 2-0. Di Marco, son nuage, nous a joué excellemment bien. On a parlé de Federico Di Marco. Et M. a récupéré 6 ballons, M. Fongol. Et alors, composition équipe Inter là. Alors, pour nous commencer avec Dortmund. Emre Can, Schlotterbeck avec Mann. Mitaterrain tegen Ryerson, Ben Sebaini, Job Bellingham et puis Nmecha. Devant tegen Maximilian Bayer, Fabio Silva et puis c'est Girassi. Du côté de l'Inter, Yann Sommer Tenakan et Bisek Acerbi Akanji. Et Mitaterrain tegen Di Marco, Mkhitaryan, Zielinski, Susic avec Luis Enrique. Devant Anjoan Boni et puis Marcus Thuram. C'est Nexa qui a démarré pour l'équipe Inter Milan. Inter Milan est gagné 2-0. Alors, buteur, c'est
Et Di Marco, 81e minute de jeu. 2 buts très tardifs, 81e minute de jeu. Deuxième goal la vin à 4 minutes de temps additionnel après 90 minutes. Yo. Donc, Inter imposé li. Et Inter, pendant court instant, Inter était intégré top 8 là. Inter était 8e. C'est deuxième goal Real là qui fait Inter vin 9e. Et puis Sporting vin font goal qui fait Inter descendre dans 10e position. Laisse ça, Real sorti dans top 8 là. Même avec grand goal que Sporting vient faire. Donc, Barcelone-Copenhague, c'est match que je regardé avant d'entrer dans le micro. Et un superbe Lamine Yamal, qui était vraiment excellent. C'est lui-même qui fait passe premier goal là. Il fait deuxième goal là. Il est impliqué sous penalty pour troisième goal là. Et troisième goal que Rafinha a transformé sous penalty. Barcelone bat Copenhague 4 goals à 1. Et alors, Dabson a ouvert score là à la 4e minute de jeu. Lewandowski pour égaliser de très tôt dans le commencement de la seconde période. Barcelone pas trop douté avec un superbe passe de Lamine Yamal en retrait. Lamine Yamal a fait goal, mais il préfère jouer collectif. Il jouait pour Lewandowski qui catapulte le ballon dans le camp. Yamal va faire deuxième goal là lui-même. Et puis, troisième goal là, c'est Rafinha sur penalty. Rashford, 85e minute de jeu, cap joué bien. Malheureusement, il n'a pas assuré place de titulaire dans l'équipe ça. Mais Rashford a joué bien et dans l'équipe football ça. Donc, et Yohan Garcia qui baille PI sous deuxième goal Barcelone prend, mais deuxième goal là, il n'a pas accordé lui à cause de un joueur Copenhague qui était attaqué ballon pendant qu'il était hors jeu. Et c'est ça qui fait pas baille goal là, mais Yohan Garcia baille un petit PI là, et Yohan Garcia sorti, ballon passé sous tête, mais Yohan Garcia, il va jouer un ballon. Jules Koundé latéral droite, Balde latéral gauche, Gérard Martin avec Kouba aussi comme deux arrières centraux. Milieu terrain c'est Dani Olmo, Eric Garcia, Fermin Lopez, Lamine Yamal avec Rafinha et Dani Olmo qui vient jouer place Pedri. Il faut nous dire que Pedri est out pour un mois et puis en pointe c'était Lewandowski, donc c'est Dani Olmo qui kembe pour lui. Copenhague qui était non 5-4-1 mais malheureusement yo crasé défense Copenhague là surtout en seconde période. Jordan Lawson c'est petit Henrik Larsson. Henrik Larsson il était surnommé monsieur de Celtic Man et c'était joué dans Celtic avant que le tal pote couleur équipe FC Barcelone. Monsieur champion avec Barcelone en 2006. OK, il était poté 217, après ça, il a poté 207. Jordan Lawson et petit Henrik Larsson, monsieur dit, nous avons un plan très clair et qui était plutôt bien fonctionné, mais nous sommes capables d'exploiter certaines occasions. Barcelone passe vitesse supérieure, mais nous jouons contre meilleurs clubs et meilleures équipes qui gagnent dans le monde. Là. Nous sommes capables, fiers de premier mi-temps et de une partie dans le deuxième mi-temps. Marcus Rashford, attaquant Barcelone parler dans le micro TNT Sports. Monsieur dit match à côté que faut faire un pile goal est toujours difficile et me pas penser que nous t'ai bien commencé match là. Mais en seconde période, nous montrer ça que nous qu'a fait, c'est un petit cal frustrant pour nous-mêmes parce que nous t'ai dû montrer que nous capables de faire mieux pendant 90 minutes. Mais nous gagnons et nous bien gagnons. Et ça pas passer comme ça à chaque match, travail défensif là et clean sheet yo très important pour nous-mêmes. C'est sous ça nous devons travailler. Si nous conservons cage nous inviolé à chaque fois, nous avons gagné et la plupart de matchs nous, c'est ça Marcus Rashford déclaré. Donc meilleur joueur match c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui joue un excellent match football. Lamine Yamal et d'après observatrice technique, monsieur dit et Lamine Yamal déclaré que c'est genre de soirée ça, c'est soirée qu'on rêve l'autre monde et côté que on jouer et on gagner. Une soirée fantastique et nous atteignons l'objectif nous. Nous avons des joueurs comme Dani Olmo qui c'est exemple de façon que nous capables de rendre bagaille facile, le fait qu'il a joué pour Barcelone et parce que on a gardé qualité passe li que le fait vers même pour premier goal là, il était important pour nous terminer parmi 8 premiers, c'était ça objectif nous. Hansi Flick fait déclaration tout, il dit normalement nous concentrer uniquement sur match là mais à soir moi senti te gen une bonne connexion entre nous-mêmes avec supporters car yo bay toute énergie yo, et c'était vraiment génial pour nous te ressentir ça. Compétition ça avec nouveau format ça li excellente. Moi seulement concentré sur l'équipe moyen
qui en huitième de finale. Hansi Flick a continué toujours pour dire que moi pas satisfait de premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, nous était bien meilleur que ça c'est ça qui fait nous atteindre l'objectif. Nous terminer parmi les 8 premiers. Moins content. 5 équipes anglaises figurent parmi 8 premiers. Ça montre à quel point l'important pour nous atteindre position nous. Nous devons toutefois concentrer nous sur nous-mêmes et moins satisfait de résultats ça et penser que supporters également satisfait. Donc pépite catalane, on a parlé de Lamine Yamal, c'est monsieur qui finit meilleur joueur match. Lamine Yamal désigné meilleur joueur match là par le groupe observateur technique UFA qui déclarait il marqué et fait passe décisive pendant que l'imprévisible dans la situation de 1 contre 1 ou bien 1 contre 2. Yamal fait preuve d'un sens aigu de placement et lui créer des occasions. C'est ça, il déclaré. Monsieur fait un goal, monsieur fait 7 tirs, monsieur fait un passe décisive dans le match là. Lamine Yamal, c'est meilleur joueur match football ça dans le match Barcelone face à l'équipe Copenhague là. Et puis l'autre match qui gagne dans le programme là, c'est Arsenal face à Kairat Almaty. Bon match ça lui-même c'est le duel des extrêmes puisque Kairat est en dernière position et puis Arsenal lui-même leader. Arsenal fait le plein. 24 points est réalisé sur 24 possibles. Arsenal bat Bayern, il bat Inter. Il bat Inter, Inter. Et c'est la première équipe européenne qui met 2 Bayern à terre. Donc, c'est pas une équipe, son équipe qui a fait un travail extraordinaire. C'est Victor Gyökeres qui inscrit le premier goal à la 3e minute de jeu. Jorginho fait goal sur penalty. Égalisation. Kai Havertz fait 2-1. Et Martinelli fait 3-1. Et puis Ricardinho, 4 minutes de temps additionnel après 90 minutes. Ricardinho fait un goal pour faire 3-2. Kepa Arrizabalaga a commencé. Et White, Mosquera, Calafiori, Lewuskeli. Mitterrand te gen Kai Havertz, Norgard avec Eze. Devant, te gen Madueke, Gyökeres avec Martinelli. Donc, c'est quasiment équipe réserve là qui te joué mettre ça. Et meilleur joueur match, c'est Kai Havertz qui fait un goal, un passe décisive dans le match football si là. Leverkusen Villarreal. Villarreal ont petit gens déçu moins. Villarreal fait un seul point dans la Ligue des Champions. Et ne serait-ce que pour Cobb, Villarreal a dû chercher gagner un match. Puisque nous connaissons une recette là importante en pile. Et là, gagner un match, eh bien, c'est Cobb qui entre, plus Cobb qui entre dans la caisse. Eh bien, et Villarreal perdu devant Leverkusen. Et on gagne point alors que Villarreal a bien marché dans le championnat. Villarreal en 4e position, il gagne 3 points de retard comparativement avec Atlético de Madrid. Alors que il gagne un match à retard, Villarreal a fini 5e la saison dernière en championnat d'Espagne. Donc que Villarreal est fini et phase de Ligue 1 avec un point, Lyon Tijan étonnant. Eh bien, Tillman font doubler, 12e et 35e, Grimaldo font goal à la 57e minute de jeu. Et meilleur joueur match, c'est Malik Tillman qui fait doubler et pour Leverkusen. Gain Atlético de Madrid, ça c'est match fiche boulé. Atlético de Madrid perdu devant Bodo Glimt 1-2. Bodo Glimt est vraiment vive 15 jours de rêve, pas même dit 15 jours. Et bon, une semaine entre le 21 et le 28 janvier, ils battent 2 gros poissons. Ils battent Manchester City et 3 goals à 1. Et puis la 4 Atlético a mené sous lui grâce à Sorlot à la 15e minute de jeu. Et puis, ils ont fait 2 goals. Ils ont égalisé. Et puis, dans la seconde période, ils font 2e goal qui permet de mettre 2 Atlético à terre. Et bagay Simeone, ça, j'aime comprendre. Simeone joue tout joueur le besoin, tout joueur le mandé. Et joueur aussi des joueurs qui sont dans la sélection nationale. Là, on joue dans la sélection nationale. Et bon, dépendamment de pays, mais c'est des sélections de haut niveau. Et côté que l'industrie football là très développée, ça signifie qu'on a un effectif de qualité. Et je pense que Simeone a posé question. Il y a nos Black Tenakan, Llorente, Pubil, Jiménez avec David Hanko, Mitterrand a gagné Nico Gonzalez, tu gagné Alex Baena, Coque avec Barrios, et puis devant, tu gagné Julian Alvarez avec Sorlot. Tout le monde m'a dit là net dans la sélection nationale. Donc, si pas un résultat, c'est parce que alors Samuel n'est pas un résultat. Atlético quand même boit sous 5 ans saison blanche. 5 ans saison blanche. Donc, ils ont dû
pour qualité effective que l'équipe ça a gagné. Et Casper Hogg, c'est monsieur qui finit meilleur joueur match football là.